Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 4BD Productions. Ça faisait longtemps. Alors aujourd'hui, vidéo assez particulière car, comme vous avez pu le voir dans le titre, ça y est, la chaîne est de retour et cette fois-ci pour de bon. Au programme aujourd'hui, on a pas mal d'annonces à vous faire concernant le futur de la chaîne et également quelques explications à vous donner concernant ce qu'il s'est passé ces dernières années. Et on va d'ailleurs directement commencer par cela. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 5 ans? Parce que effectivement, après Prohibition, on peut pas vraiment dire que le contenu était au rendez-vous. Il n'y a jamais eu de suite à Prohibition, il y a eu des contenus comme ça, un peu random, qui sont arrivés sur la chaîne, sans spécialement d'annonces comme ça, des dates très aléatoires, pas réguliers, on parlait d'un contenu par an. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout d'abord, j'ai commencé des études supérieures. À la fin de ma réto, j'ai voulu me lancer vers des études dans le cinéma, plus précisément en réalisation, et ça a été une belle galère. Pendant 2 ans, j'ai tenté plusieurs écoles différentes de cinéma et j'étais à chaque fois refusé lors des épreuves d'admission. Et ça m'a mis un sacré coup au moral quand même, au niveau notamment de l'audiovisuel. Je me demandais si j'étais toujours fait pour ça et ça m'a pas mal démotivé quand même pendant un temps. Et les quelques projets que j'avais en tête, du coup, se sont peu à peu émiettés et n'ont finalement pas vu le jour. Après, cela ne retirait rien à mon envie de continuer dans l'audiovisuel, de vouloir faire de l'audiovisuel, mais d'un point de vue personnel, l'aspiration et l'envie de créer d'autres choses par moi-même, de mon propre chef, n'était pas spécialement présente. Et donc du coup, ces 5 ans, c'est plutôt une période où j'ai réalisé les projets des autres au lieu des miens en fait. J'ai réalisé pas mal d'after-movies et de clips, notamment. Et à côté de ça, j'avais par la suite entamé un bachelier en écriture multimédia. Il faut savoir que les 2 derniers projets qui sont sortis sur la chaîne, à savoir Hunted et Batman et le Joker suédé, sont en réalité des courts-métrages scolaires. Dans le cas d'Hunted, il s'agit en fait d'un court-métrage que j'ai réalisé dans le cadre de mon examen d'entrée pour l'IAD. Et Batman et le Joker, comme je le dis dans l'introduction, il s'agit en fait d'un travail pour mon examen de 2e année en After Effects. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de projets scolaires, ça me fait une transition toute trouvée pour vous parler de la première annonce du jour. En effet, le premier projet arrivé sur la chaîne cette année est en réalité mon travail de fin d'études. Il s'intitule Projet Outcome et la particularité de ce dernier est qu'il s'agit en fait d'un court-métrage interactif. Une bande-annonce devrait arriver dans les semaines qui viennent et la sortie est prévue pour le mois de février. Seconde annonce, je peux enfin, après je ne sais combien de news sur Prohibition notamment, où je vous en parlais en aparté à chaque fois, on va enfin relancer le 4BD Time. Il était temps. Donc pour ceux qui ne se souviennent pas, le 4BD Time était en fait un concept de podcast à l'américaine où on discutait de sujets en rapport avec l'univers geek et la pop culture. Et donc du coup il y avait un petit côté débat comme ça où on discutait de différents sujets. Alors il s'agit d'une toute nouvelle mouture, on est sur le même concept mais dans une forme totalement différente et on espère lancer le premier épisode courant février. Alors ensuite, grande nouveauté sur la chaîne, nous allons avoir une roadmap. Alors qu'est-ce que j'entends par roadmap? C'est un calendrier des sorties prévues et de la manière dont va fonctionner la chaîne dans les années à venir. À partir de 2023, chaque année sera construite autour d'un projet et plusieurs autres vidéos graviteront autour, mais il n'y aura qu'un seul gros court-métrage qui sortira dans l'année. Et du coup, au fil des mois, il y aura plusieurs vidéos news, des trailers, des teasers qui arriveront au compte-gouttes comme ça jusqu'à la sortie du projet. Et sur ce, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir le teaser du projet de cette année.
Bon, je pense que les fans auront reconnu, il s'agit d'un court-métrage post-apocalyptique se déroulant dans l'univers de The Last of Us. Nous y suivrons deux frères tentant de survivre dans un monde dévasté. Plus d'infos prochainement. Alors, avant d'enchaîner sur d'autres projets, je tenais d'ailleurs à annoncer autre chose, à savoir la méthodologie que nous allons à présent appliquer pour les projets. En effet, jusqu'à présent, vous ne le saviez peut-être pas, mais en fait, j'étais quasiment multicasquette sur tout. C'est-à-dire que je m'occupais de l'écriture, du montage, de la réalisation, j'étais caméraman, preneur son, je faisais le montage, les effets spéciaux, enfin, je réalisais en fait toutes les étapes de A à Z. Cette période est désormais révolue. À partir de One of Us, l'équipe de 4BD Productions s'agrandit afin d'améliorer la qualité des vidéos et ainsi pouvoir se lancer dans des projets bien plus ambitieux. Autre annonce, à partir de mars-avril, un nouveau concept arrivera sur la chaîne baptisé Archive. Il s'agira d'un concept de documentaire image retraçant le développement d'un projet de la chaîne. Le premier épisode portera sur Assassin's Creed Prohibition. Et on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo avec la dernière annonce du jour. À partir du mois de février, vous aurez normalement, si tout se passe bien, 2 vidéos par mois. On va essayer de garder ce rythme le plus longtemps possible. Au minimum, vous aurez au moins une vidéo, à savoir un 4BD Time. Et donc du coup, typiquement, vous risquez de vous retrouver avec des mois avec peut-être une bande-annonce, un 4BD Time, peut-être une vidéo news, un 4BD Time, un concept de vidéo qui arrive, un 4BD Time, et tout le temps comme ça. L'idée, c'est de ne pas trop polluer la chaîne avec du 4BD Time, c'est pour ça qu'on se limite à un seul par mois, alors que c'est un concept sur le papier qui pourrait être fait très facilement, puisqu'il ne s'agit que du débat du podcast, car 4BD Productions, ça reste avant tout du court-métrage, de la fiction. Et donc du coup, c'est logique de parler de l'univers de la fiction en règle générale, mais ça ne doit pas prendre le pas sur les projets originaux. Et c'est pour cela que, sauf exception particulière, du genre grosse annonce de dingue, et ça vaut vraiment la peine qu'on en parle, genre des annonces de Comic-Con ou des trucs assis, normalement, un 4BD Time par mois, pas plus. Et voilà, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de lâcher un commentaire si vous voulez, de liker cette vidéo et d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et sur ce, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne année 2023 et à très bientôt sur 4BD Productions.